Bonjour à tous. Ceux qui fréquentent les Beit Chabad, les synagogues Lubavitch, sont souvent surpris par l'heure à laquelle la prière commence le Shabbat matin ou le jour de fête. Alors bien sûr, dans la semaine, bien souvent, les minyanim sont nombreux et les horaires de prière multiples pour répondre au mieux aux besoins des présents. Mais le Shabbat, où tout le monde peut venir, ainsi qu'un jour de fête, la prière commence à 10 heures, c'est l'heure fixée, à peu près dans tous les pays du monde, dans les synagogues Lubavitch. Pourquoi si tard, se demande-t-on? Pourquoi ne pas commencer plus tôt? Peut-être, d'ailleurs, pourrait-on ainsi sortir plus tôt de la synagogue et passer un peu plus de temps chez soi, en ce jour libre que nous avons dans la semaine? Répondre à cette question, c'est d'abord réfléchir à un point important. Qu'est-ce que c'est que la prière? Le mot prière en hébreu se dit tfila, qui n'a rien à voir avec sa traduction française. Tfila ne veut en effet en aucun cas dire prière d'un point de vue étymologique. Le mot prière en français signifie demande. Demander en hébreu, cela se dit bakasha. Le mot existe d'ailleurs dans ce contexte aussi. Alors que veut dire tfila? Tfila, c'est la même étymologie que le prénom Naphtali, c'est-à-dire s'attacher. Attachement, eh oui. La tfila, la prière, n'est pas une demande fondamentalement, même si elle en prend parfois l'aspect, c'est un moyen privilégié de s'attacher avec l'essence de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que nos sages, parlant de l'échelle que Jacob voit lorsqu'il se part de chez lui et se dirige vers la Mésopotamie pour retrouver son oncle Lavan. La Torah nous décrit Yaakov dans le désert, endormi, ayant une vision d'une échelle qui part du sol et qui pénètre le ciel. Et nos sages de commenter, cette échelle-là, c'est celle de la prière. Eh oui, la prière est une échelle qui nous conduit du sol jusqu'au ciel. Traduisons, la prière est cette échelle qui réunit le matériel, le spirituel, le monde et ce qui le dépasse, le juif et Dieu. Cette prière, pour qu'elle joue son plein effet spirituel, et l'idée que l'on vient de donner se retrouve d'ailleurs dans les divisions de la prière, dans chacun des passages que nous lisons, bien pour que cela joue son plein effet, il faut se préparer à la prière. On ne peut pas comme cela sortir de ses soucis du quotidien, sortir des plaisanteries que l'on a pu faire le matin, et puis immédiatement s'engager dans une œuvre spirituelle aussi intense. Alors que faire? Bien oui, on l'a dit, se préparer. Comment peut-on se préparer? C'est une préparation qui peut être longue. La seule possible, c'est celle de l'étude de la Torah. L'étude parce que la Torah est, nous disent nos commentateurs, Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Comme nous le précise Maïmonide, Dieu et sa sagesse ne sont qu'une seule et même entité. Il nous dit, il est le savant, la sagesse, c'est l'objet de la science. C'est dire que étudier la Torah, c'est s'unir avec la sagesse de Dieu. Pas de meilleure préparation que celle-là pour permettre de gravir l'échelle qui mène à lui. Ah, mais cela demande du temps. C'est la raison pour laquelle la prière est tout à fait intentionnellement repoussée d'un peu de temps. Non pas 8 heures ou 9 heures, mais 10 heures. Ainsi, on dispose d'1 à 2 heures d'étude. Moment merveilleux, moment privilégié, où l'on est seul avec son texte et avec ceux qui étudient autour de soi, où on se lie à la sagesse de Dieu, on s'en pénètre. C'est un véritable effort, un véritable investissement qui est ici fait. Et de cette manière-là, nous retirons toutes les forces nécessaires, des forces gigantesques, qui nous permettront, de gravir les échelons de la prière et d'ainsi nous lier véritablement à Dieu pour pouvoir vivre dans cette situation spirituelle merveilleuse pendant tout le Shabbat et au-delà, pendant toute la semaine. Au revoir à tous.